Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et pour débattre de l'actualité, bonsoir à Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir à Jean-Claude Dacier. Bonsoir. Chroniqueur et éditorialiste politique. Et si vous le voulez bien, messieurs, nous allons accueillir la maire de Romans-sur-Isère. Bonsoir Marie-Hélène Toraval. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous disiez il y a peu de temps sur Europe 1 avec une certaine justesse. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, on nous propose un Beauvau. Là, on vous propose une place nette. C'est mieux quand même, non ? Oui, on peut dire que c'est mieux. Enfin, c'est la deuxième que l'on me propose en un petit peu moins de 6 mois. Enfin, mais il me semble que lorsque nous avions eu la première intervention Place Nette, j'avais quand même mis en garde sur la capacité des acteurs, notamment à recréer les points de deal dans des délais extrêmement courts. Et je crois que l'histoire ce soir me donne raison, puisque cette opération Place Nette s'est opérée toujours dans le même quartier et pratiquement dans les mêmes bâtiments. Donc c'est quoi la solution ? Je dis pas que ce n'est pas une solution, ça fait partie des solutions, mais à partir du moment, c'est-à-dire aussi qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans les banlieues, maintenant on sort le couteau suisse qui serait la place nette. Donc c'est-à-dire qu'on le fait sur des squats, on le fait sur le trafic de drogue. Mais si on revient sur le trafic de drogue, se contenter ou n'intervenir que sur des points de deal dans les quartiers sensibles, c'est vraiment méconnaître le marché, puisque chacun sait aujourd'hui que les points de deal physiques sont vraiment juste la partie émergée de l'iceberg, puisqu'on ne prend pas en considération, ou alors on ne communique pas dessus, sur toute la partie qui est liée à l'ubérisation de ce marché, qui est de plus en plus forte, notamment avec nombre de livraisons à domicile, comme chacun sait. À chaque problème, une solution. Est-ce que vous proposez quelque chose, Marie-Hélène Toraval ? Parce que je vois que vous mettez des bémols sur tout ce qui se passe, mais qu'est-ce que vous voudriez voir venir ? Je pense que ce que j'aimerais voir venir, c'est un peu plus de clarté dans ces missions Place Nette, qui, je trouve, font quand même un peu l'objet d'opérations de communication. Et moi, je préférerais, comme nombre d'élus, un travail qui soit plus orienté sur le fond. On sait que sur ce trafic de drogue, c'est plus de 200 à 300 000 personnes qui sont impliquées. Donc, si vous regardez le bilan qui est celui de Place Nette, eh bien, on est loin d'avoir fait le tour. Moi, je souhaiterais peut-être qu'on communique un peu moins, mais qu'on travaille plus sur le fond, mais aussi que les moyens qui sont mis à disposition. Alors, une centaine de gendarmes ce matin, c'est très bien, mais lutter contre un trafic tel que celui-ci, qui représente plus de 3 milliards d'euros, eh bien, nécessite des moyens constants, quoi. Ça a été tout l'objet de la commission sénatoriale qui a eu lieu il y a peu de temps, où notamment le président de cette commission disait qu'il y avait énormément de corruption chez certains agents. Alors il parlait notamment des dockers. Est-ce que, comme vous le proposiez vous-même il y a quelques semaines, est-ce que c'est pas un travail en amont à faire avec les élus locaux dont vous faites partie ? Bien sûr, on peut et on est toujours à disposition et disposé notamment à travailler. Quand vous parlez des dockers, si on regarde un petit peu ce qu'est l'organisation d'un port, vous savez que c'est très difficile quand même au regard du statut qui est celui des dockers, notamment pour un maire d'intervenir sur ces points-là. Mais il peut être la géographie de votre commune ne parle pas de dockers, mais en l'occurrence. Mais je veux dire, on n'est pas sans l'ignorer, bien évidemment. Question de Louis de Ragnel, peut-être. Alors, en vous écoutant, Madame le maire, on a quand même l'impression que les réponses, Place Nette, tous les maires qui ont des opérations Place Nette sont globalement satisfaits. Ils se disent tous que c'est mieux que rien. Mais on a l'impression que la réponse de l'État est est très très faible et sous-dimensionnée, à la fois sur le volet de la pénalisation des consommateurs et en même temps sur les moyens judiciaires qui sont accordés aux services de police pour lutter contre ces trafiquants. Je prends un exemple pour la police. Est-ce que vous pensez qu'il faut s'inspirer des lois anti-mafia en Italie ? Et puis sur la question de la pénalisation des consommateurs, aujourd'hui, la consommation de drogue est dépénalisée. Donc on a une amende, ce qu'on appelle les amendes forfaitaires délictuelles, les AFD. Sur les 1 200 000 amendes qui ont été délivrées, seuls 300 000 ont été payées. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous pensez aussi ? Qu'est-ce qu'il faut faire en direction des consommateurs pour mieux les sanctionner ? Déjà, ils ne le sont pas, vous le précisiez à l'instant. Donc, il y a un petit peu plus de 5 millions de consommateurs. Il y a les consommateurs de cannabis, qui sont quand même majoritaires. Il y a tous les consommateurs qui sont liés aussi à la cocaïne, à l'héroïne et autres drogues de synthèse. Et là, ce sont des milieux qui sont encore différents. Donc, je pense qu'ils sont connus aussi de certains services. Et on ne va pas jusqu'au bout. Donc,
je pense qu'il y a deux choses. Il y a le marché, mais il faut le prendre dans sa totalité, c'est-à-dire de la production, mais aussi de la transformation, et notamment sur sa partie distribution qui est sous-estimée ou alors sous-évaluée, ou notamment dans le cadre de ces places nettes, c'est pas la hauteur du sujet. Comme je vous disais tout à l'heure, l'ubérisation du marché, elle est bien réelle, quoi. Donc s'il y a un bulletin de notes à fournir à l'exécutif, c'est bien, mais peut mieux faire. Hein, c'est ça. Si on veut, mais moi je serais d'avis. Oui, c'est vrai. C'est bien, mais peut mieux faire. Mais je dis que ça correspond pas non plus à l'ampleur de la situation. Problème. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir participé et de nous avoir donné des détails sur cette opération Place Nette dans votre ville, à Romans-sur-Isère. Merci Marie-Hélène Toraval. Qu'est-ce qu'on en conclut de cet entretien, Jean-Claude Dacier? On conclut que la guerre contre la drogue n'est pas gagnée. Il faudra évidemment des années. Je pense même que c'est une guerre éternelle qu'on ne gagnera jamais. Néanmoins, il faut la combattre en permanence. Et puis, je pense que tu avais raison. Il faut aussi penser. Là, vous parlez à Louis de Ragnel. Oui, Louis. Non, parce que vous dites tu as raison. Les auditeurs, vous ne savent pas à qui vous parlez. Oh, ils ont deviné. Ils ont deviné. Et on ne se préoccupe peut-être pas assez du problème de la consommation. Je pense que les amendes, en effet... ça, c'est Darmanin qui a dit ça l'autre jour. Les 3/5 ne sont pas payés, donc voilà. Il a dit que chaque d'ailleurs, en l'occurrence, quand il y a eu l'évasion de Mohamed Amra, puisque c'était un homme qui était lié au stup, le fait que les consommateurs consomment eux-mêmes, pour la palissade de la drogue, ils étaient complices de cette mort. Mais pour l'instant, c'est simplement c'est sémantique. Il faut que ça devienne une réalité. Et je pense que dès lors que vous pénalisez très fortement les consommateurs de produits stupéfiants, je pense que déjà la peur va commencer à gagner. Ceux qui se disent tiens, pourquoi pas ce soir, pourquoi pas demain, une fois de temps en temps, et puis après il y a le problème de l'addiction. Mais je pense que tant qu'il n'y a pas une réponse pénale vraiment très forte, comme c'est le cas dans d'autres pays, ça ne fonctionnera pas. Et puis par ailleurs, il y a quand même tout le volet, parce qu'en fait là, la police ne se bat pas contre simplement des trafiquants de drogue. En fait, c'est des réseaux mafieux qui sont très bien organisés, qui parfois utilisent des sous-marins, ont des moyens quand même très puissants. Et tant que, par exemple, on n'accordera pas les mêmes moyens, par exemple, que la lutte contre le terrorisme, la DGSI, aux services de police, pour lutter contre les trafics de stupéfiants, je pense qu'on n'y arrivera pas. Mais je suis pas désespéré. Hein. Je pense c'est vraiment... pas votre genre. Non, mais sincèrement, je pense que si on accorde les moyens de l'antiterrorisme à la lutte contre les trafics de stupéfiants, parce qu'on considère que c'est une priorité, même titre que c'était une priorité de renforcer la DGSI. Les moyens, les caisses sont vides, monsieur Dragnel. Mais attendez, d'accord, tout est prioritaire, donc ça veut dire que dès lors qu'on considère que c'est une priorité absolue, eh bien, il y a d'autres sujets qui passent au second plan et donc qui ont moins de crédit de l'État. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Vous savez comment ça se passe à Bercy quand les ministres, une fois par an, viennent quémander au ministre des Comptes publics plus de moyens et puis il doit arbitrer et puis c'est pas facile. Eh bien, c'est ce qu'on attend en fait d'un chef d'État, d'un chef de gouvernement, c'est-à-dire de choisir et d'expliquer aux Français ce sujet est notre priorité et les autres sujets sont très importants. Votez Louis de Ragnel. Je pense qu'il y a plein de Français qui sont lassés d'entendre que tout est prioritaire. Je suis assez d'accord avec la nécessité d'entretenir et d'avoir dans ce pays une force permanente de lutte contre la drogue. Pourquoi ? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, les consommateurs sont d'abord au centre du trafic, qu'on le veuille ou non. Et ça, pour le moment, le sujet n'est pas véritablement traité en France. Or, qu'est-ce qui se passe ? Qu'on gagne ou qu'on progresse dans le cannabis, qu'on progresse même sur la coke. Arrivent les nouvelles drogues, arrivent les drogues de synthèse, arrivent des saloperies des États-Unis ou d'ailleurs, qui font que le combat, faut pas se faire d'illusions. Le combat sera permanent et on ne le gagnera jamais si on n'a pas une politique active, forte et autoritaire sur la consommation, mais sans se faire trop d'illusions. C'est un combat que les pays occidentaux vont devoir mener, je pense, pendant fort longtemps. Bien sûr. Dans 40 ans, comme dit Marine Le Pen à propos de la Calédonie, dont on va parler dans un instant. Si on est optimiste, oui. Ouais. Je vous donne juste un chiffre qui m'a toujours marqué, le budget de la DEA. Le service de police antidrogue aux États-Unis, c'est équivalent au montant total du trafic de drogue en France.
Donc 3,5 Oui, mais milliards. c'est pas les mêmes proportions. d'euros. Et le budget américain par rapport au budget français pour faire fonctionner le pays, c'est pas Oui, du tout le même. Non, mais je suis d'accord avec vous. Et le nombre Mais- d'habitants aux bien sûr, États-Unis mais à n'est cette pas le échelle-là, même. on peut tout Non, mais comparer. t'es marrant, Mais- toi. Et la longueur d'une Cadillac par rapport à une R5, ça Mais n'a rien bien à voir. sûr, Et bien sûr. la taille du burger chez Burger King ou je sais pas où Par là. rapport à ou non. celui de Bah McDonald's. oui, non mais attendez, Non, tout mais est voilà. c'est simplement pour se faire une idée. Et donc, je pense que c'est aussi si on décide de faire un choix politique sur la lutte contre les trafics de stupéfiants, il faut vraiment se donner les moyens. Voilà. C'est un problème de santé publique, c'est même pas un choix politique. Il Le faut hamburger. le faire. Non. Il faut le faire. Il n'y a pas que ça, d'accord. C'est pour ça que la profession de policier a de l'avenir. 19h26, on marque une pause les amis. Dans un instant, Maël Hassani vient nous rappeler les titres de l'actualité et on parlera bien sûr après de l'arrivée imminente à 23h30 d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. Dans 4 heures, à tout de suite.